La Bible est une mine d'or de versets, mais il y a des versets comme celui-ci qu'on devrait retenir. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Matthieu 7, 21. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Ça veut dire il faut quand même dire, il faut proclamer le Seigneur. Philippiens 2 dit toute langue confessera, tout genou, n'est-ce pas, fléchira, et toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est Philippiens 2, 8 à 11. On doit le proclamer, il est Seigneur, il est le roi des rois. Mais ça ne suffit pas. Voyez-vous, on écoute par les oreilles, on écoute par les oreilles, et on vit ce qu'on a écouté par les actes. On confesse par la parole, et on confesse aussi par la vie. Donc, il y a la vie, il y a la parole. Il y a la confession des lèvres et la confession de vie, la confession en acte. Donc, les deux doivent être conjugués. Il ne faudrait pas dire l'un sans l'autre. Il ne faut pas seulement dire Seigneur, Seigneur. Il ne faut pas seulement confesser le Seigneur, mais il faut le vivre. Il faut que le Seigneur soit aussi confessé dans la vie, qu'on le voit dans la vie. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, il y a ici ce que j'appellerais la dialectique du dire et du faire, de l'être et de paraître. On peut dire sans faire, on peut dire sans pratiquer. On peut faire aussi sans dire. Et on peut dire et faire. Oui, je me rappelle, c'est Ignace d'Antioche, un père apostolique, qui disait que je préfère être chrétien sans le dire que de le dire sans l'être. Il y a ceux qui disent sans faire et ceux qui font sans dire. Donc, l'être et le paraître. On peut paraître chrétien. On peut paraître chrétien sans être chrétien. Et on peut aussi être chrétien sans paraître. Je préfère être chrétien sans le dire que de le dire sans l'être. Ou encore, je préfère être chrétien que de paraître être chrétien. Le dire et le faire, le paraître et l'être. Il est question ici d'être soi-même, d'être nous-mêmes, de sortir le faux semblant. Voyez, quand on est faux semblant, et quand on dit sans faire, on est semblable à un hypocrite, on est, j'allais dire, c'est comme si on portait un masque, parce que dans le paraître, on ment. On dit bien que jouer au personnage, c'est mentir. Dans le paraître, on est comme un personnage. Mais dans l'être, on est soi-même. L'être est plus vrai. L'être est honnête. L'être dit réellement ce que nous sommes. Mieux vaut être chrétien sans le dire que de le dire sans l'être. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, la parabole que nous avons écoutée aujourd'hui, Matthieu 7, 21 à 29, le Christ parle de mettre en pratique sa parole, de faire la volonté de Dieu. Pas seulement d'écouter, pas seulement connaître sa volonté, mais de la faire. Pas seulement la confesser de lèvres, mais aussi la vivre, c'est-à-dire la confesser par la vie. Vous voyez, la vie chrétienne n'est pas seulement un fruit de lèvres, un fruit de confession. C'est toute une manière d'être et de vivre. Nos actes, nos paroles, nos pensées, notre manière de nous habiller, notre manière de marcher, de nous comporter, sont aussi des lieux de confession de foi. Ils disent aussi si nous sommes chrétiens ou pas. Il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, mais de faire la volonté de mon Père. Et là, le Christ donne une parabole, celle de deux architectes qui construisent deux maisons. Une qui a bâti sa maison sur du roc. Là, cela a résisté aux tempêtes. Un deuxième architecte qui a bâti sa maison sur du sable, qui n'a pas pu résister aux tempêtes. Alors, il y a ici une relation entre celui qui dit Seigneur, Seigneur, et la maison construite sur du sable. Parce qu'il dit, c'est pas fondé. Mais celui qui fait la volonté du Père, il dit Seigneur, Seigneur, après il vit ce qu'il a dit, il est comparable donc à celui qui a construit, à cette maison qui est bâtie sur le roc. C'est-à-dire, il est fondé, cette personne est fondée. Elle est fondée sur le roc. Vous voyez, le Christ est le roc, c'est-à-dire être fondé sur le Christ. Ce n'est qu'une image. En fait, l'Écriture présente le Christ comme étant le roc, le rocher éternel. Isaïe 26, 4. Il y a aussi le psaume 18, 3 et le psaume 27, 1. Le Christ est le roc éternel. C'est sur lui qu'on doit fonder. On confesse de lèvres. En plus, on met en pratique. La mise en pratique, c'est une sorte de fondation dans le Seigneur, de fondation dans le Christ. Mes frères, je me rappelle, un ami m'avait envoyé ce post. Il y avait sur ce post étaient alignés trois groupes de personnes. Là, le premier groupe plus nombreux sur la première ligne, c'est des gens qui étaient là à critiquer, à critiquer, à critiquer. Ils étaient nombreux. La deuxième ligne montrait des gens qui
essayaient de dire ce qu'il faut faire, de montrer ce qu'il faut faire. Ce deuxième groupe était moins nombreux que le premier. Il y avait un dernier groupe, le groupe de ceux qui voulaient maintenant pratiquer, mettre en pratique. Et ce groupe-là, ils étaient si petits. Vous voyez, c'est facile de critiquer, mais quand il faut mettre en œuvre, mettre en acte, parfois c'est compliqué. Alors, on revient encore à ce que nous a dit Ignace d'Antioche. Mieux vaut être chrétien sans le dire que de le dire sans l'être. Parfois, il faut taire la vie, taire la confession des lèvres, taire, pardon, la confession des lèvres et écouter la confession de la vie. Il faut taire la langue et écouter la vie nous dit, écouter la vie confessée et vivre le Christ. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.